Comme le titre l'indique, hein, titre un peu racoleur, un peu, voilà, disons que c'est le genre de titre qui va vous faire cliquer sur la vidéo, hein, parce que nous aussi, les chrétiens, nous sommes des gens normaux, hein, nous sommes même bien plus que normaux, et voilà, je voudrais faire cet enregistrement pour parler de deux, trois choses. Donc comme l'enregistrement l'indique, on va parler un petit peu donc des élections. Voilà, moi je te le dis direct, hein, statistiquement parlant, là on est le 17 avril. Excusez-moi pour les bruits derrière, hein. Je suis à la promenade. Statistiquement parlant, en fait, selon comment est fait à l'heure actuelle, j'en ai déjà parlé, hein, mais le système en fait d'élection, bah en fait statistiquement parlant, normalement c'est Macron qui passe. Voilà. Parce que je vous mettrai en fait en lien sous la vidéo, je vous mettrai une capture là. C'est d'un cours d'Open Classroom, j'en ai déjà parlé, où en fait ils expliquent très bien cela en fait. Ils expliquent très bien en fait que le système là, à deux tours, on appelle là, le scrutin majoritaire à deux tours, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, est complètement obsolète en fait. Le, ce qui serait, le plus fiable que des chercheurs ont découvert, c'est quelque chose qui s'appelle je sais plus comment ça s'appelle, c'est bulletin majoritaire. Enfin bref, ce serait quelque chose avec un système de cases à cocher. Il y a un système de je coche. En fait, il y a plusieurs candidats, il y a tous les candidats. Et en fait, il y aurait 7 cases à cocher, par exemple, avec à chaque fois mention. C'est comme un peu au bac, en fait, avec mention bien, très bien, moyen, bas, tu vois, etc. Et à rejeter, tu vois. Voilà. Ce serait comme ça. Ça, ce serait un système qui fonctionnerait parfaitement, parce qu'il ne serait pas basé sur un système de pourcentage, en fait. Et ce serait pas, du coup, ce serait pas biaisé mathématiquement. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, le système qui est à l'heure actuelle, là, le scrutin majoritaire à deux tours, en fait, vous pouvez être quasiment sûr à 80%, je pense, quelque chose comme ça, 70-80%, de celui qui sera élu, en fait, à partir du premier tour, déjà, en fait. Donc, c'est pas compliqué, hein. C'est statistique. Et donc, voilà, je veux juste vous dire ça. Et, autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, vous savez, beaucoup de soi-disant enfants de Dieu qui sont frustrés, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre leur spiritualité dans le monde d'aujourd'hui. Mais comme le dirait un frère, je vous mettrai pareil, un enseignement en fait sous la vidéo là, d'un frère qui s'appelle Christocentre, l'enseignement, sur la chaîne Les Dévoilements. Ouais, il y a tellement de gens bizarres en fait à l'heure actuelle qui font des trucs bizarres, des trucs au niveau de la psychologie, du développement personnel, tout ça. Il y a tellement de gens qui font des espèces de thérapies à base de pierres énergétiques, soi-disant, des trucs de. Il y en a qui vont vous mettre des animaux. Il y en a, là, j'ai vu, bref, dans mon village, il y en a qui font de la poney thérapie. Enfin, bref, c'est très très grave en fait, hein. Tu te rends pas compte que c'est des esprits derrière ce truc-là. Vraiment, il y en a plein qui font plein de trucs bizarres en fait. Donc pourquoi, en fait, toi, t'aurais honte, par exemple, de parler en langue devant tes collègues, tu vois, ou de chanter en langue, tu vois. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai pris pour habitude de faire. Ça m'est venu spontanément. Je le faisais déjà. En fait, ce qu'il faut, c'est que l'enseignement que j'ai du frère là, que je vous mets sur la description, euh, en fait, a confirmé beaucoup de choses que moi je vivais déjà. C'est venu naturellement, sans forcer en fait. J'ai vécu au travail, etc. Dans un ancien travail que j'ai fait. Ouais, vous savez, je donne des exemples. Par exemple, moi quand je travaillais dans des entreprises, des fois le midi, ça m'arrivait souvent, je mangeais pas. Enfin, en fait, je mangeais pas de la nourriture charnelle. Je mangeais la parole. Et, les gens ils comprenaient pas, ils étaient choqués. Vous savez, en fait, par exemple, vous pouvez leur dire, ouais, qu'est-ce que tu fais entre. Les gens, ils vont te demander peut-être qu'est-ce que tu fais entre midi et deux. Peut-être tu peux leur dire, je vais voir un ami, en fait, tu vois. Alors qu'en fait, naturellement parlant, en fait, tu vas t'enfermer peut-être dans ta voiture, je sais pas, avec les écritures, tu vois. Moi, c'est ce que je faisais en 2018, là, dans un certain boulot, c'est ce que je faisais. En fait, j'allais en fait avec mon ami le esprit, tu vois, dans la voiture, avec ma Bible. Et voilà, et les gens en fait ils comprenaient pas parce que je mangeais pas avec eux tout ça. En fait moi pendant plusieurs mois je mangeais pas du tout.
Le midi, en fait, je mangeais pas la nourriture charnelle, je mangeais la manne du ciel. Par exemple, vous voyez, vous pouvez leur dire à vos collègues, ben, en fait, ouais, je mange une nourriture que tu ne connais pas, tu vois. Je mange une nourriture, ou peut-être, tu vois, je mange une nourriture qui vient de mon pays. Si on te dit, ah, c'est où ton pays? Bah, tu peux dire, je sais pas, moi le premier truc qui me viendrait, c'est, ah, bah, c'est un pays septentrional, tu vois. C'est un pays du nord septentrional, tu vois, ça fait bien, tu vois, septentrional. Ça fait penser à 7 en plus, tu vois. En fait, septentrional, ce sont tous les pays qui sont au-dessus, en fait, enfin, au niveau du cercle arctique, tu vois. Ou les pays nordiques, tu vois. La Russie, tu vois, la Norvège, la Finlande, la Suède, tout ça, tu vois. La Lituanie et tout, là. Donc ouais, tu vois, tu peux être simple comme ça en fait. Et tu vois, par exemple, quand tu chantes en langue, là, moi, c'est quelque chose que je faisais au tout début de ma conversion. Déjà, je chantais pas, j'avais pas le parler en langue encore, mais je chantais en fait, je chantais des louanges très très fort parce qu'en fait, j'avais une machine. Je travaillais j'étais zootechnicien de laboratoire. En fait, des fois, je nettoyais les, euh, les habitats en fait des animaux, des rongeurs. Et en fait, il y avait une machine qui faisait du bruit. Alors du coup, moi, j'en profitais pour chanter, en fait. Pour chanter très fort. Et je pense que peut-être les collègues m'entendaient, je sais pas, mais j'avais aucune honte, en fait. Et voilà, par exemple, et les gens, en fait, s'ils viennent me voir, ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je chante. En fait, c'est quelque chose qui me fait du bien, tu vois. Ça m'édifie, ça me construit, tu vois. Tu vois, enfin, moi, en fait, tu vois, employer des mots simples, employer des mots modernes pour parler de choses spirituelles, tu vois. Ça, c'est quelque chose en fait qui va prendre forme en vous à mesure en fait que vous allez écouter des bons enseignants qui vivent vraiment la parole et à mesure en fait que vous allez vivre en fait l'évangile. Hein. Écoutez des enseignants, des vrais pasteurs comme des vrais apôtres comme Curry Blake, tout ça, comme voilà, David Hogan, voilà, certains que je peux vous partager des fois sous la vidéo, comme par exemple Kenneth E. Hagin aussi. Voilà, enfin des gens qui ont vécu une foi authentique. Et vous allez voir en fait c'est des gens qui étaient très très simples. Excuse-moi, je sais plus ce que je disais, je croisais quelqu'un là. Ouais, vraiment, soyons naturels, soyons simplement spirituels, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, vraiment, vivons Christ avec simplicité. Autre chose que je voulais dire pour finir, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur en ce moment, c'est par rapport à l'apprentissage des langues. Et ça, voilà, je vous demanderais de me dire dans les commentaires, si vous avez une technique particulière pour apprendre une nouvelle langue, et particulièrement les langues qui n'utilisent pas l'alphabet latin. Donc, par exemple, des langues qui vont utiliser l'alphabet cyrillique, comme le russe, le polonais, le tchèque, l'ukrainien, voilà, ou des langues plus, comment dire, style kanji, tu vois, le mandarin chinois, tu vois, tu vois, comment ça s'appelle, le coréen, le japonais, tu vois, ce genre de langue-là. Voilà, les langues plus asiatiques, tu vois. Des langues, encore d'autres langues, hein, les langues indiennes, tu vois, voilà, ou les langues amérindiennes aussi. Voilà, enfin bon. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une technique en fait particulière, quelle technique vous utilisez pour apprendre telle langue. Parce que moi j'utilise en ce moment une technique que je vous recommande qui s'appelle Duolingo. C'est entièrement gratuit et vous pouvez atteindre un niveau universitaire dans une langue. Alors il y a pas des masses de langues, c'est particulièrement les langues qui sont parlées en Europe, il me semble. Mais c'est très complet. Et, je pense que en complément avec la méthode Assimil et d'autres méthodes que vous pouvez trouver par-ci par-là sur YouTube, ou enfin d'autres vidéos par exemple sur YouTube que vous pouvez trouver et sur certains sites aussi. Si vous tapez apprendre telle langue, et vous pouvez tomber sur certains sites qui sont vraiment bien. Moi j'ai trouvé un site par exemple qui explique un peu le russe. Enfin voilà, qui est pas mal. Là en ce moment j'apprends. Faut savoir que moi j'apprends le norvégien beaucoup mal. C'est-à-dire c'est la langue des livres. Le norvégien, c'est très vaste. Ça utilise plus de 100 dialectes. Il y a 3 langues officielles en Norvège. Le bokmal, le nynorsk et le sami, qui est une langue dérivée du finnois. J'avais commencé le finnois aussi il y a très longtemps, que j'ai arrêté. Peut-être je vais reprendre peut-être bientôt. Et j'apprends aussi, on peut encore parler le russe. En fait, mais là, je me concentre particulièrement donc, sur le bokmal et sur le russe. Donc ouais, moi je vous conseille vraiment donc la méthode Duolingo. Donc c'est un site. Alors faut que vous soyez vous ayez un minimum un niveau moyen en anglais pour pouvoir utiliser Duolingo.
Même à un niveau basique, je pense au début, oui, ça peut être faisable. Parce que de toute façon, ça va vous faire apprendre obligatoirement l'anglais, parce qu'en fait, c'est un site où là, vous partez de l'anglais. Vous apprenez une langue, toujours de l'anglais. Vous pouvez par exemple apprendre le français, mais c'est de l'anglais. En fait, ça vous met dans la peau d'un anglais, d'accord? Parce que c'est un site à la base qui se veut, qui est anglais, je crois qu'il est américain, ou je sais pas. Et voilà, si vous voulez par contre payer et avoir une méthode qui est très efficace aussi, c'est la méthode Assimil, qui est très efficace. Je vous conseille de prendre carrément la méthode avec. Vous allez sur le site Assimil, de toute façon je vous mettrai pareil dans la description le lien. Vous pouvez prendre carrément la méthode avec un DVD, avec les DVD, plus le livre et tout. Moi j'avais commencé le finnois à l'époque, j'ai l'hébreu aussi et l'anglais, j'ai des bouquins. Alors le finnois, j'ai pas pu continuer parce qu'en fait avec tout le déménagement que j'ai fait, j'ai perdu le livre. Mais voilà, c'est une langue qui me plaît beaucoup et que j'avais commencé à avoir un bon niveau. Grâce, en fait, c'est une méthode qui est Assimil, c'est absolument magnifique parce que pour vous donner une idée des youtubeurs qui sont très forts en langue, comme Kublai par exemple, lui il l'a utilisé pour apprendre le japonais. Et voilà, c'est très efficace. En fait, ça vous met dans la peau d'un enfant qui apprend sa langue maternelle en fait. Donc vous apprenez en fait par assimilation en fait des mots. Et Duolingo, ça utilise à peu près la même technique, sauf que là sauf que là vous avez presque tous les avantages en fait de Assimil, mais en gratuit. Le seul problème, c'est que il faut parler anglais en fait pour bien apprendre une langue. Il faut déjà avoir l'anglais. Voilà, mais bon, l'anglais, c'est quand même la langue la plus parlée dans le monde. Donc voilà. Voilà, merci. À plus. Ciao. Et voilà, dites-moi dans les commentaires. Hein. N'oubliez pas et abonnez-vous si vous voulez. Et regardez sur la description, il y a toujours des liens importants et utiles. Et ciao, Dieu vous bénisse. Et oui, parce que moi, je vote pour mon roi. Voilà, pas pour Macron, hein, comme certains auraient pu le croire. Allez, ciao.